Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ne vous retrouve pas pour un vlog, mais pour vous parler du challenge que je suis en train de mettre en place pour le début de la saison de l'été. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, mais je voulais quand même vous montrer la fameuse palle que j'ai préparée puisque vous me l'avez demandé. Et plus tard, je ferai un live sur Instagram pour vous parler aussi des fameux titres qui pourraient entrer dans les différentes catégories. Donc, il s'agit du challenge cahier de vacances. Donc je vous mettrai le template juste quelque part. J'ai mis 10 catégories. Vous n'êtes pas obligé de remplir les 10 catégories, il n'y a pas de souci. Le principe c'est de participer, voilà, pour pouvoir découvrir des titres qui peuvent plaire à l'un et à l'autre. Le challenge se déroulera donc à partir du 21 juin jusqu'au 21 septembre. Oui, 21 septembre, je ne savais même plus la date. Pas de rythme, pas d'obligation, juste du plaisir, de la lecture, se motiver à garder son rythme parce qu'on le sait, l'été on a tendance à vouloir sortir, profiter et s'amuser, mais on peut aussi trouver le temps pour lire, n'est-ce pas? Tout amoureux de littérature sait qu'on peut toujours trouver un petit temps pour lire. Alors, donc 10 catégories, moi là je vous ai sorti 10 livres de ma palle, c'est un peu le bazar d'ailleurs, vous voyez. J'ai sorti 10 livres, je ne sais pas si lirai les 10. Voilà, après, à tout moment, je vous propose un livre là, mais j'en lirai un autre à la place de la catégorie. Ça peut changer, c'est une liste non exhaustive parce que les envies d'un lecteur sont très peu stables. Voilà. Alors, pour commencer, la première catégorie, donc j'ai mon petit papier là pour faire mon template pour pouvoir suivre dans l'ordre. Première catégorie, il s'agit de la catégorie mathématiques, lire un thriller psychologique. Et pour cette catégorie, j'ai choisi de lire Les poupées d'Alexis Lumsker. J'ai déjà lu l'auteur avec votre esprit. Clairement, lui, c'est le roi du thriller psychologique. Alors, il y en a plein, mais celui-ci était dans ma page, je lançais de le lire. Et donc, je me suis dit que c'était l'occasion de le sortir. Je vous lis le résumé. Il est court. Ils diront que je suis fou, que je tue pour jouer. Vous seul connaîtrez mon secret. Mais êtes-vous prêts? Jouez avec moi. Une voyante en crise, un flic bourru comme on n'en fait plus. Une jeune psy à qui on ne le fait pas. Une série de meurtres à la mise en scène macabre. Une course contre la montre terrifiante. Voilà. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, si vous n'êtes pas sûr si un livre rentre dans telle ou telle catégorie, vous pouvez directement aller sur Babelio, taper le nom du livre et à la fin, vous avez plusieurs mots-clés des catégories des livres. Donc celui-ci, lecture psychologique, thriller psychologique, il y était. Et à chaque fois, vous avez marqué roman historique, littérature blanche, littérature noire, machin. Vous avez les mots-clés en fait de l'appartenance de la lecture. Donc voilà, donc celui-ci sera ma première lecture, enfin première. Il fait partie de ma première catégorie. Je ne sais pas du tout dans quel ordre je lirai mes lectures. Ça viendra avec mes envies. Pour la deuxième catégorie, éducation sportive. Lire un livre de plus de 500 pages. Et en fait, clairement, j'avais le choix parce que dans ma palle que je vais vous présenter, j'ai beaucoup de livres à plus de 500 pages. Mais pour le coup, j'ai décidé de lire le 5e tome de la saga de Lucinda Riley, Les 7 sœurs, qui est donc le tome sur La sœur de la lune de Tiggy. Oui, Tiggy. Et donc je vous lis pas le résumé puisque je crois que je peux vous lire juste une petite partie normalement. Parce qu'il y a une partie qui est tout le temps la même selon les tomes, c'est à la mort de son père, l'énigmatique milliardaire Passolt, surnommé ainsi par ses filles, adopté aux 4 coins du monde. Et là donc c'est Tiggy. Et je ne lis pas la suite parce que je ne veux pas me spoiler, ni vous spoiler vous, parce que si jamais vous n'avez pas lu les précédents tomes de la saga, mais vous voyez, il est énorme, il fait 850 pages tout de même. Donc je pense que l'activité sportive est bien respectée là. Une belle séance de sport avec ces livres. On pourrait même faire des soulevés de poids avec. Ensuite, troisième catégorie, c'est la catégorie histoire. Alors, il faut tout simplement lire un roman historique. Il est quand même dans ma bibliothèque depuis quelques temps, mais j'avoue que je l'ai trop de l'en sortir. Et il s'agit de La Cité de Feu de Kate Moss. Vous l'avez peut-être vu passer plusieurs fois parce que celui-ci a fait parler de lui. Ouais, je suis assortie avec. Je vous lis le résumé. France 1562, de Toulouse à Carcassonne, toujours pas loin de chez moi.
L'intolérance est en plein du temps. Hors les murs, les troupes du cruel duc de Guise aiment à faire couler le sang protestant aux grandes dames du prince de Condé. C'est dans cette atmosphère de massacre que Marguerite Joubert, catholique, fille d'un libraire livré à l'Inquisition, fait la connaissance d'un fugitif huguenot que l'on dit mêlé à la disparition d'une mystérieuse relique. Réunis par le destin, traqués l'un et l'autre, pour un secret qui les dépasse, leur chemin sera semé d'embûches et de complots, jusqu'à l'ardente cité de feu. Voilà. Et lui, pareil, c'est un beau bébé, il fait 700 pages. Mais en ce moment, passion, roman historique, donc là je suis dans le thème, puisqu'on est en plus dans les années 1562, dans ma région, enfin pas très loin de ma région, on voyage dans le temps et dans l'espace, hein. Enfin pour moi pas trop, mais peut-être pour vous. Ensuite, quatrième catégorie, il s'agit de la catégorie art plastique, lire un livre avec du bleu sur la couverture. Alors là, bon, c'est pas trop difficile, j'en avais plein. J'avais choisi cette couleur parce qu'elle était assez facile. Par exemple, une couverture jaune, c'est déjà moins évident. Et j'ai choisi une couverture avec du bleu. Hop, c'est celui-ci. Donc, Personne ne doit savoir, de Claire McGowan, que donc j'ai reçu dans les éditions Hauteville, que je dois lire avec justement mon partenariat. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion de le rajouter dans ma palle pour le challenge. Il s'agit donc, je vous lis le résumé. Et si on parlait du bon vieux temps? Alison organise une réunion d'anciens camarades d'Oxford pour fêter une amitié longue d'un quart de siècle. Entre-temps, elle s'est mariée avec Mike, avocat d'affaires dont elle a eu 2 enfants. Elle vit dans la maison de ses rêves dans le Kent. Elle a réussi sa vie et elle a bien l'intention d'en faire la démonstration lors de ses retrouvailles. Mais la vie vire au drame lorsque Karen, la meilleure amie d'Alison, vit irruption dans la maison en état de choc. Elle affirme que le mari d'Alison l'a violée. Mike jure qu'il est innocent, à qui se fier. Ces douloureux épisodes font ressurgir les plus sombres souvenirs de leur année de fac, et certains sont prêts à tuer pour que certains secrets restent bien gardés. Donc voilà, celui-ci, pardon, me donnait aussi envie parce qu'il a l'air mystérieux, un thriller un peu à tâtons. On cherche les indices, ça se creuse un petit peu avec le fil de l'histoire et il me donnait bien envie, c'est pour ça que je l'avais demandé. Il y a du bleu, pas que, je le sais, mais il y a du bleu. C'est celui qui me donnait plus envie avec ma couverture bleue, donc voilà. Hop. Ensuite, catégorie géographie. Lire un livre dans lequel il y a un voyage. Et là, je savais pas trop où aller. Je savais pas si je prenais un livre nordique, parce qu'en soi, c'est pas forcément un voyage. Pour moi, oui, mais pas forcément pour le protagoniste. Parce que voilà, dans la catégorie, vous pouvez faire comme bon vous semble, ou un voyage pour vous, lecteur, ou un voyage dans l'histoire. Mais j'en ai trouvé un qui a été parfait pour la catégorie et qui me donnait envie aussi d'être lu. Il s'agit de Nous rêvions juste de liberté d'Henri Lovenbroek, que j'ai dans ma palle depuis pas forcément longtemps, ça doit faire 3 mois, quelque chose comme ça. Et là on voyage, c'est un voyage, c'est une balade, c'est... Après on m'en a dit tellement de bien que c'était une évidence de le sortir de ma bibli. Nous rêvions juste de liberté. Providence, hors du temps et de l'espace. À peine sorti de l'enfance, à l'heure des premiers émois et des premières désillusions, Hugo, dit bohème, rencontre une bande avec laquelle il se lie de manière indéfectible. Plus d'amis, ils seront frères, et ensemble ils vont former un clan, avec un mot d'ordre. Non, n'importe quoi. Un maître mot, être libre. Mus par ce besoin irrépressible, ces rêveurs intrépides vont entreprendre une traversée du pays dans une quête initiatique semée d'épreuves, d'excès et de bonheur, guidant leur devoir d'insoumission, 3 valeurs titulaires, loyauté, honneur et respect. Les idéaux résisteront-ils à la réalité? Donc là, on y est. En plus, un groupe de potes, des mystères. Il me semble qu'il est catégorisé comme un roman noir. Enfin, pas forcément noir, mais un thriller ou quelque chose comme ça. Je sais plus où j'avais vu ça. Parce que là, en soi, quand on lit, on se doute qu'il va y avoir des rebondissements et quelque chose d'un peu lourd et de fort. Mais première vue, on se doute pas que c'est un thriller. Mais c'est marqué son dernier thriller, j'irai... Ah non, c'est peut-être pas un thriller. Je sais pas. Bref, il est dans la catégorie, ça fonctionne. Et on verra ce que ça donne. Prochaine catégorie, français.
lire un auteur de ta région. Et là, j'ai galéré. J'ai galéré parce que ma région, elle est assez grande, du coup, c'est l'Occitanie. Je savais que j'en avais un qui est rentré dans la catégorie, mais j'avais pas forcément envie de le lire maintenant. Et du coup, je vais passer tous mes auteurs de ma palle à chercher d'où ils venaient, d'où ils vivaient, parce que là, c'est pareil, vous avez un peu le choix. Ou vous lisez un auteur qui habite dans votre région, ou un auteur qui a grandi, qui est né dans votre région. Là, c'est un peu au feeling, un peu comme vous le voulez, un peu avec ce que vous avez. Moi, j'ai choisi de lire Matrice de Céline Dangean, qui est née à Toulouse, donc en Occitanie. Ça fonctionne. Je sais pas du tout si elle y est toujours, mais en tout cas, je sais qu'elle y est née. Voilà, ça tombait bien parce que lui aussi, j'avais envie de le lire, donc ça tombe parfaitement. Alors, Matrice, j'avais pas lu le résumé, j'ai pas envie de le lire. Ouais, je vous le mettrai là, pas très loin, comme ça vous pourrez le lire. Et moi, je le lis pas, ça m'arrange bien, je vous avoue. Je vous le mets là, vous ferez un screen et puis vous le lirez si bon vous semble. C'est un thriller, c'est une autrice qui est addictive. J'adore ses lectures. J'avais lu de l'autrice... Le cercle des mensonges, il y a déjà presque un an, pas tout à fait, c'était devait être en octobre, quelque chose comme ça. Et du coup, je sais que j'aime ses écrits. Prochaine lecture, prochaine catégorie, SVT, lire un livre dont le titre comporte un élément de la nature. Alors là, c'est un peu pareil, un peu au feeling, parce qu'il y a des, par exemple, la forêt des disparus. Il y avait plein de livres un peu comme ça avec forêt, pas forcément un mot typiquement nature, mais forêt c'est la nature. Et moi j'ai décidé de lire Le jardin de Pétronille, donc jardin c'est la nature. En plus la couverture est tout à fait à fond dans la nature. Donc l'autrice là c'est Elise Fischer. Ça fait un super moment que je l'ai, que je ne le lisais pas. Et là je me suis dit bah voilà c'est l'occasion, en plus avec toutes les bricasses que j'ai sorties. Lui, il fait 350 pages, ça fera pas de mal d'avoir un livre un peu moins conséquent. Et là, j'ai pas lu non plus le résumé. Le jardin de Pétronille, 1940. À Nancy, Jeannette, fille adoptive d'un notable, a réalisé sa vocation. Elle qui s'était toujours vue derrière les fourneaux dirige, en plus d'un salon de thé, la brasserie La Lorraine sur la grande place artère commerçante de la ville. L'armée d'occupation est omniprésente. Jeannette est obligée de faire jouer des airs allemands pour divertir la nouvelle clientèle. Elle s'y résigne autant mieux que l'établissement assure une couverture idéale pour ceux qui fuient les persécutions ou s'organisent pour résister. Beaucoup agissent dans l'ombre, serveurs, musiciens, habitués, en oubliant parfois qu'ils côtoient aussi des collaborateurs. Au cours du démêlé avec la commandanture, Jeannette fait la connaissance d'un officier de la Wehrmacht, un humaniste qui retrouve les exactions nazies. Leur relation devient de plus en plus intime au point qu'elle est bientôt confrontée à un dilemme terrible. Ça va être beaucoup roman sur la guerre, etc. dans ma palle. Entre ça... Ah ouais, mais je vous l'ai pas dit la suite, vous le verrez après. Ensuite, anglais. Lire un classique d'une auteur anglaise. Donc là, j'ai hésité. Mais je lirai Janière de Charlotte Brontë. Je suis pas sûre encore de lire celui-là. Mais voilà, pour le moment, je me dis que ce sera Janière de Charlotte Brontë. Je ne l'ai jamais lu. Je sais que c'est un classique que je veux lire. Dans ma vie de lectrice, celui-ci, je veux cocher la case comme quoi je l'ai lu. Donc c'est pour ça que je l'ai sélectionné. Il est balèze, il fait... plus de 760 pages, je sais pas ce que j'ai avec les briques, mais clairement je choisis que ça. Le destin dramatique de Charlotte Brontë, donc une des 3 sœurs Brontë, transparaît dans l'histoire de son héroïne Jane Eyre. En rupture avec le puritanisme victorien de son époque, orpheline maltraitée, sans fortune et sans beauté, Jeanne entre comme gouvernante au manoir de Thornfield pour s'éprendre du ténébreux Rochester. Le maître des lieux, entraîné par une passion sensuelle et une égale exigence morale, ils envisagent bientôt le mariage. Mais une présence mystérieuse hante ce domaine perdu entre landes et bruyères. Qui est cette femme, cette folle recluse dans une mansarde de Thornfield qui menace leur union?
En plein 19e siècle, dans l'Angleterre victorienne qui voit s'éteindre les sombres lumières du roman gothique et s'étioler les vapeurs de spleen romantique, Charlotte Brontë incarne l'audacieux combat des femmes prêtes à se battre pour leur indépendance et leur liberté. Quand je lis le résumé, je me dis mais si, c'est lui que je vais lire, il faut que je le lise. J'ai trop envie de le lire en plus. Mais j'ai trop envie de lire trop de choses. Bon, voilà, on verra bien avec le temps. Prochaine catégorie, vacances méritées, la récré. Et là, il faut continuer ou commencer une saga en cours. Donc là, j'en avais déjà dans ma sélection, mais j'en ai pris une autre. Et là, vous vous dites, effectivement, on continue avec tout ce qui est guerre, roman historique de mémoire, tout ce que vous voulez. Deuxième tome de la saga des Déracinés, qui est l'américaine de Catherine Bardon. J'avais eu un coup de cœur pour les Déracinés. J'ai attendu pour lire ce deuxième tome parce que j'ai eu peur, en fait, de moins aimer. Même si ça ne fasse en rien mon amour pour les Déracinés. Il fallait bien à un moment donné que je saute le pas, sachant que je l'avais, donc c'est l'occasion de le sortir. L'américaine, septembre 1961. Du pont du bateau sur lequel elle a embarqué, Ruth tourne le dos à son île natale, la République dominicaine. En ligne de mire, New York. Elle en est sûre, bientôt elle sera journaliste comme l'était son père, William. Très vite, elle devient une véritable New-Yorkaise et vit au rythme du rock, de l'amitié, des amours et des bouleversements du temps, l'assassinat de Kennedy, la marche pour les droits civiques, les frémissements de la contre-culture. Mais Ruth se cherche. Qui est-elle vraiment? Dominicaine, née de parents juifs autrichiens? Américaine d'adoption? Dans cette période de doute, elle est entourée par 3 femmes fortes et inspirantes. Sa mère, Alma, en République dominicaine, sa tante Myriam, à New York, et sa marraine, Swenja, en Israël, symbolise son déchirement entre ses racines multiples. Alma, elle s'appelait Alma, non, dans le premier tome? Ouh, va falloir que je vérifie ça. Donc là, en soi, le résumé, ne spoilant rien, le premier tome de la saga. Oui, effectivement, on est toujours dans la thématique de la guerre, de la rafle des Juifs, etc. Je suppose, puisque là, on le mentionne en tout cas avec ses origines. Mais en tout cas, je n'ai rien spoilé du premier tome de la saga. Et enfin, il y a le fameux livre bonus, lire un livre en lecture commune. Et donc, peut-être que j'en aurai plusieurs. Hein. Mais je sais qu'il y en a une que j'avais prévu de faire avec ma copine Laura. Donc, on n'a pas encore donné de date. Mais on lira Alabama 1963. Écrit par Ludovic Manchette et Christian Nemec. Que vous avez également aussi vu passer. Puisqu'en plus, récemment, ils ont sorti un nouveau roman. Donc c'est un livre qui est écrit à 4 mains et qui fait beaucoup parler de lui. Tant, apparemment, il y a une symbiose entre leurs deux écritures. Et donc, on s'est décidé à le lire. Et alléluia, il n'est pas très gros. Il fait tout de même 320 pages. Mais je pense que s'il est addictif comme ceux que vous en dites pour la plupart, je devrais le lire assez rapidement. Alors, Birmingham, Alabama, 1963. Le corps sans vie d'une fillette noire est retrouvé. La police s'en préoccupe de loin. Mais voilà que d'autres petites filles noires disparaissent. Bud Larkin, détective privé bourgon, alcoolique et raciste, accepte d'enquêter pour le père de la première victime. Adela Cobb, femme de ménage noire, jeune veuve et mère de famille, s'interroge. Les petites filles, ça disparaît pas comme ça. Deux êtres que tout oppose, a priori. Donc voilà. Alors lui, vraiment, il me fait vibrer tellement j'ai envie de le lire, quoi. Je suis fan de Mappal quand même. Je les ai pas mis... Ça veut dire plutôt comme ça. Donc, le temps que je fasse mon bazar, dites-moi si vous participez au challenge, si je vous ai donné des idées de lecture à rajouter dans vos catégories, si vous avez des recommandations de catégories, parce que peut-être que certains chercheront d'autres idées, pouvoir mettre en lien avec vous des lectures communes aussi, pourquoi pas. Et écoutez, je vous dis, ah ça y est, je vais commencer vous allez plus me voir. Je vous dis à bientôt pour ce début de challenge. On se retrouvera très vite, puisque ça commence le 21. Je vous décale un petit peu. Voilà. Ça commencera le 21 et on est déjà le 14. Donc, vous verrez cette vidéo peut-être quand elle aura des idées de charger dans 2-3 jours.
On sera très rapidement au début du challenge. Franchement, ça passe tellement vite. L'été est déjà là, quoi. C'est incroyable. Bon, merci à ceux qui auront visionné cette vidéo. Merci à ceux qui participeront. Vous avez tenu jusque-là. Félicitations. Sachez que à la fin de mon challenge, j'organiserai un concours pour les participants ou gagner une box lecture. Alors, je sais pas s'il y aura un ou deux gagnants jusque-là parce que je suis encore en train de réfléchir. Mais voilà, vous aurez des livres à gagner. Écoutez, je vous dis à bientôt et bonne lecture!